Salut mec, on revient sur une vidéo forcément lundi douille, c'est la spéciale lundi douille. Ça va très bien avec mon thème, avec les matchs improbables et les matchs risqués, etc. Hier, j'ai bien vu effectivement pas mal de commentaires, pas mal de réactions sur la vidéo d'hier. Et ça, c'était intéressant parce que voilà, ils n'ont pas l'habitude d'avoir des matchs improbables comme ça qui passent. Voilà, Barcelone, Cadiz, encore une fois, on a tapé fort. Augsbourg aurait pu faire le travail. À la 95e, on a un but de Leverkusen qui égalise. Notre pronostic était validé. Voilà, bien vu le truc. Bon, Lille, on se doute bien que Lille n'était pas à 100%, mais on fait le travail parce qu'ils ont fait un beau coup hier. Le Paris Saint-Germain qui a perdu. Vous avez vu pas mal de matchs surprises. Et c'est pour ça que j'ai changé ma manière. Et il ne faut pas avoir peur de temps en temps de se prendre une porte dans la gueule et de changer sa vision des choses. Se renouveler, et c'est comme ça que tu avances et c'est comme ça qu'on change d'état d'esprit tout simplement. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te laisse t'abonner ici frérot, mets des commentaires. Il y a bien vu les réactions d'hier, bon il y a des bonnes, des mauvaises, mais toute réaction est bonne à prendre et c'est comme ça qu'on se remet en question. Il ne faut pas avoir peur de le faire visage à nu devant la caméra, papa, bordel. On se rejoint de suite après le générico, bordel. Bon les gars, j'ai deux matchs aujourd'hui, on va dire la special one, la special douille du lundi, certes, mais on va l'utiliser pour nous de notre côté. J'étais en discussion avec un mec sur Snap qui m'a contacté, enfin que j'ai parlé avec lui, etc. Il m'a envoyé ses tickets, je trouvais ça plutôt pas mal. Effectivement, ça m'a ouvert les yeux dans le sens où il faut prendre des risques. On est une génération un petit peu coincée du derge, surtout, je parle de la mienne. On ne prend pas trop de risques, on veut surtout de la sûreté, etc. dans nos paris sportifs, double chance, rembourser machin. Oui, ok, d'accord, certes. Tu essaies le maximum au possible de sécuriser pour les mecs sur YouTube, mais à un moment donné, c'est vrai qu'il faut risquer le délire. Voilà, faut mettre ses baloches, comme on dit, sur la table. Bref, en tout cas, on part sur deux trucs. Si tu veux nous rejoindre sur Telegram, je t'invite fortement à y aller. Hier, on a fait un petit carton plein sur la NBA, le VIP aussi. Si tu veux nous rejoindre, je t'invite fortement dans les descriptions, venir nous rejoindre sur Telegram. Et ça, c'est toi qui le décides, tout simplement. Deux matchs, ça va être Brighton qui joue Crystal Palace. Vous n'avez pas remarqué une chose, Crystal Palace, dès que Zaha, le maître jeu, le titulaire indiscutable de cette équipe-là, dès qu'il n'est pas là, on a un Crystal Palace qui perd ses matchs. On a bien vu sur les deux derniers matchs, il n'était pas là, il perd ses matchs. C'est compliqué quand Zaha n'est pas dans l'équipe et dans l'effectif. Attention à ce match-là, ça va être un match piège, même si Brighton effectivement est plutôt bien. Attention, c'est souvent où il y a un déséquilibre là-dedans. On peut voir effectivement que Brighton, c'est costaud, à domicile, 3 nuls pour 2 victoires. Mais si vous regardez bien les stats, les gars, vous avez bien vu que Brighton fait énormément de matchs nuls. Donc attention à ce match-là, il va être piège, je le pense, ou peut-être pas, on peut se tromper, mais attention, il y a un petit délire là-dedans. 14e qui rencontre le 16e, 14e Crystal Palace est devant Brighton. Brighton doit absolument faire quelque chose pour éviter la zone de relégation, etc. Bref, on a bien dit, Zaha n'est pas là, attention. On l'a remplacé par un petit jeune, Jean-Philippe Mateta, qui est plutôt un jeune, voilà, bon, on va voir s'il est efficace, etc. Mais attention, il va remplacer Zaha, c'est pas une mince affaire. Mais ce match-là va être le match risqué du jour, les frérots. Moi, je partirai, pas de suspense, rembourser 6 nuls côté Crystal Palace. Brighton fait pas mal de nuls. Jouer avec un petit peu de pression sans l'être, forcément tu joues à domicile, mais il n'y a plus d'à domicile. Voilà, avec le Covid, etc. Les stades sont vides. C'est d'ailleurs un truc de malade parce que tu entends les coachs gueuler, etc. Donc c'est plutôt agréable pour nous, mais ça doit être déstabilisant pour d'autres. Bref, en tout cas, on part sur rembourser 6 nuls côté Crystal Palace. On va tenter le délire. Deuxième match, ce sera Osasuna contre Séville, Séville qui est 4e, Osasuna 13e. Osasuna, attention, équipe compliquée à jouer aussi. Est-ce qu'on va avoir une surprise là-dessus aussi? Séville va accueillir le Barça à domicile, je crois, si je ne me trompe pas. Donc attention, ce match-là, ils ont joué il y a 2-3 jours. Est-ce qu'ils vont être fatigués? Ocampos toujours blessé, liaison à la cuisse ou à la cheville, blessure à la cheville. Donc même s'il y a un effectif plutôt pas mal côté sévillien, attention, Osasuna est une équipe casse-pied à jouer. Hein. C'est comme Cadiz. Voilà, les équipes qui ont été reléguées comme ça, c'est compliqué à jouer. C'est des équipes que tu maintenant les connais, certes, mais attention, ça reste compliqué à jouer. Et surtout, les dernières confrontations de ces deux équipes-là, on voit effectivement que Osasuna a apporté un petit peu de complications à Séville sur les dernières confrontations. Même si on peut voir effectivement qu'à domicile,
2 victoires, 2 nuls pour une seule défaite côté Osasuna, c'était contre l'Atlético Madrid. Et aussi Séville a perdu contre l'Atlético Madrid. Attention à ce délire-là. Moi j'ai marqué ici, attention, la Champions League, ils ont joué, ils ont perdu 3-2. Ça a peut-être joué au coup moral, mais ils ont un coup à faire dans le sens où, ben voilà, le Barça fait une match nul hier, ils peuvent engranger du point aujourd'hui, ça va être un match assez serré. Bref, moi j'en conclus effectivement que ces deux matchs, ce match-là partirait sur les deux équipes marques. La cote est pas mal, elle est ouf. Je ne regarde plus les cotes aujourd'hui, même si les deux équipes marques à 1,94 me paraît assez élevé. Tant mieux pour nous, si elle passe, au moins on rentrera une belle cote là-dessus. On reste comme ça pour aujourd'hui les frérots. Je vous remercie de l'attention que vous m'avez portée. N'oubliez pas, inscrivez-vous sur le site internet ou même venez sur Telegram et partez sur l'aventure avec Tonton Prono Bordel. Un bacio a tutti, grazie mille, ciao, la bise.